L'Iran vient d'entrer dans une phase critique d'effondrement, mais pas nécessairement à cause de la guerre militaire, plutôt à cause de l'effondrement du système d'approvisionnement en eau. Au début de ce mercredi 8 avril 2026, au milieu d'une trêve fragile de 2 semaines. Dans la guerre impliquant les États-Unis, Israël et le régime iranien, le signe le plus grave ne vient pas seulement des bombardements, il vient de l'eau. L'approvisionnement fait défaut dans les zones urbaines, les réservoirs continuent de se vider et l'infrastructure qui soutient la vie civile est devenue une pièce du jeu stratégique du conflit. Le drame maintenant n'est plus seulement militaire, c'est un effondrement silencieux qui touche le quotidien de tout un pays. Que se passe-t-il concrètement? L'Iran fait face à la pire crise de l'eau depuis des décennies. Ce n'est pas seulement l'opposition au régime qui l'admet. Les autorités iraniennes elles-mêmes ont déjà reconnu le risque de rationnement à Téhéran, une ville de plus de 10 millions d'habitants. Reuters a montré que 19 grands barrages du pays étaient pratiquement à sec, tandis que Mashhad, la deuxième plus grande ville iranienne, est tombée à moins de 3% de réserve. À Téhéran, les 5 principaux réservoirs ont perdu presque la moitié de leur volume, et le président Massoud Pezeshkian est même allé jusqu'à dire que, sans pluie, la capitale pourrait même être évacuée. Où la pression se fait-elle sentir le plus fortement? À Téhéran, Mashhad et Ispahan, mais le problème va bien au-delà de ces villes. Des images satellites analysées par les CIS ont montré une vidange accélérée des principaux réservoirs de la capitale iranienne. Dans de nombreux quartiers, le gouvernement a déjà réduit la pression de l'eau pendant la nuit et les habitants ont commencé à acheter des réservoirs, des pompes et des cuves de stockage pour tenter de survivre aux coupures. La crise environnementale est devenue sociale, visible dans les foyers, le commerce et la vie quotidienne de millions de personnes. Comment l'Iran en est-il arrivé là? Par la combinaison d'une longue sécheresse, d'une chaleur extrême et d'erreurs accumulées. La World Weather Attribution a indiqué que 2025 a marqué la 5e année consécutive de sécheresse, aggravée par le changement climatique. Mais le cœur du désastre est politique et structurel. L'agriculture consomme plus de 90% de l'eau du pays, tandis que des décennies de barrages mal planifiés, de forages de puits et de surexploitation des eaux souterraines ont affaibli le système. Dans certaines parties de Téhéran, le sol s'enfonce déjà de plus de 25 cm par an, un portrait brutal de l'épuisement des aquifères. Pourquoi la guerre a-t-elle tout empiré? Parce qu'elle a touché l'énergie, le pompage, la désalinisation et les infrastructures civiles. En mars, Reuters a révélé que Téhéran avait menacé de riposter contre les systèmes d'énergie et d'eau des nations du Golfe si les États-Unis attaquaient son réseau électrique. Des experts interrogés par l'agence elle-même ont rappelé qu'attaquer des installations essentielles à l'approvisionnement civil peut constituer un crime de guerre. Une attaque iranienne a aussi visé une usine de production d'énergie et de dessalement au Koweït. Et cette semaine, Reuters a rapporté que les usines de dessalement sont devenues une cible explicite de l'escalade régionale. En d'autres termes, l'eau est désormais traitée comme une arme. Qui en paie le prix? La population ordinaire. Les familles se retrouvent sans avertissement quand l'eau ne coule plus au robinet, les maires improvisent avec de l'eau en bouteille, les petites entreprises cessent leurs activités et le sentiment d'abandon grandit. Les habitants interrogés par Reuters à Téhéran et à Mashhad ont signalé des heures sans eau et ont directement accusé la mauvaise gestion. Le point est central, le régime essaie de rejeter toute la faute sur la guerre. Mais les données montrent que la crise était déjà installée avant la phase militaire la plus dure de 2026. La guerre a accéléré l'effondrement. Elle n'a pas créé seule ce désastre. Quand cette crise est devenue une menace politique réelle, elle montrait déjà des signes depuis des années. Reuters rappelle que le manque d'eau a provoqué des manifestations violentes en 2021 et a également alimenté la révolte en 2018, notamment parmi les agriculteurs qui dénonçaient le détournement et la mauvaise gestion. Maintenant, la situation est devenue plus explosive, car la soif, le manque d'électricité, la pression économique et la défaillance des services se mêlent dans un même foyer de tension. Ce qui était autrefois un sujet technique est devenu un risque direct pour la stabilité interne du régime. Au final, la question décisive est simple. Pourquoi l'Iran semble-t-il si vulnérable en ce moment? Parce que le régime a fait de la sécheresse un système, de la mauvaise gestion une routine et affronte une guerre alors que sa structure est déjà brisée.
Ce n'est pas seulement un barrage vide ou une conduite endommagée, c'est tout un modèle qui s'effrite.